Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Tamron 100-400. C'est un produit qui m'a été gentiment prêté par la marque où j'ai pu faire un test pendant une semaine et je vous dis tout aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Tout simplement pour commencer avec ce produit, je vais vous dire d'abord les avantages et inconvénients que j'ai eu sur cet appareil. Voilà, on va commencer par les avantages. Mais tout simplement, le premier avantage que moi j'ai trouvé sur cet objectif, c'est sa qualité de construction. On retrouve des plastiques qui sont vraiment de bonne qualité, on n'a pas de jeu dans les mouvements, on retrouve vraiment une qualité de construction qui est digne d'une optique haut de gamme. Au niveau des bagues de zoom et de mise au point, on retrouve une souplesse qui est au rendez-vous, donc on sent vraiment qu'elles sont fluides, elles sont légères et elles fonctionnent bien sans jeu. Pour la vidéo par exemple, au niveau de la bague de mise au point, il n'y a aucun souci, ça fonctionne vraiment bien. Au niveau de son rapport qualité-prix, c'est une optique qui se situe entre 600 et 800 €. On sera à un tiers du prix d'un Canon 100-400 par exemple, en ayant une qualité aussi bonne. Maintenant, il y aura des avantages et inconvénients par rapport au Canon, ce qui est logique, ce qui justifiera le prix aussi. De plus, le 100-400 ici, c'est une première version, il n'y en a pas encore eu de deuxième. Au niveau de l'étanchéité de cet objectif, moi j'ai pu le tester par des conditions de froid qui avoisinant les -3 et -4 degrés. Cet objectif est resté pendant 2 heures avec moi dans le froid, j'ai eu aucun souci. Quand je suis rentré en intérieur, où il y a eu une température plus chaude, j'ai eu de la buée, mais uniquement sur la lentille frontale et non sur les lentilles intérieures, ce qui montre qu'on a quand même une bonne étanchéité et qu'on n'a pas de soucis de condensation interne. Ce qui veut dire que l'humidité ne rentre pas dans l'objectif. Au niveau poussière, j'ai pas vu de poussière au niveau des lentilles, donc on retrouve vraiment quand même une bonne qualité de construction. Au niveau du rapport taille-poids, on reste sur une optique qui est petite, et qui n'est pas trop encombrante. Au niveau du poids, on n'a pas spécialement besoin du collier trépied, il reste suffisamment léger pour le mettre sur le boîtier et l'utiliser comme ça. Voilà, assez parlé des avantages, maintenant on va se retrouver sur Lightroom pour voir la différence de rendu et de piqué entre le 150-600 de chez Sigma version sport et le 100-400 de Tamron. Voilà, on se retrouve ici sur Lightroom pour faire un test comparatif de deux photos, voire d'une série de photos qui ont été prises avec le Sigma 150-600 et le Tamron 100-400. Donc ici à ma gauche vous avez le 150-600 et à ma droite vous avez le Tamron. Ici la photo a été prise à 150 mm et ici 100 mm, donc j'ai pris les focales les plus courtes des deux objectifs pour vous montrer. La différence que j'ai notée, c'est que le 150-600 est un petit peu plus mordant au niveau rendu, mais ça reste très léger. On voit vraiment ici, les photos sont brutes, elles n'ont pas été retouchées du tout. Donc on est vraiment sur quelque chose d'excellent, de correct. Entre les deux, on est vraiment sur une qualité plus ou moins similaire. Il y a très peu de différence. Par contre, où on voit vraiment une bonne qualité d'image, c'est dans les zones très claires. Par exemple, ici, on voit très peu d'aberrations chromatiques. Et ça, franchement, c'est top. Voilà, on est toujours sur l'écran. Donc ici, j'ai pris une photo qui est à 200 mm. Donc on a toujours le Sigma et le Tamron. Mais tout simplement, en première vue, quand on peut regarder comme ça, on est vraiment sur la même qualité optique. Donc ici, on est à 200 mm avec les mêmes réglages, mêmes ouvertures. On a exactement la même image. C'est conforme. C'est copier-coller des deux images, donc on n'a aucune perte de qualité. Le même grain, on a exactement la même chose. Donc ces photos elles sont prises avec mon 5D Mark III, donc comme ça vous savez un petit peu. Donc on voit très bien que le détail est présent sur les deux photos de la même façon. Photo qui est prise à 400 mm avec les deux objectifs, donc Sigma, Tamron. Première chose que j'ai pu constater quand j'ai pris la photo à part, c'est que j'ai remarqué que le Tamron était un peu plus précis, était beaucoup plus net que le Sigma. Donc on commence à sentir que le Sigma va perdre en qualité en zoom directement. On sait tout de suite que à 600 mm, le Sigma est un peu moins performant qu'à 150, ce qui est logique, on a un peu le rapport focal, mais que le 100-400 de chez Tamron est vraiment d'excellente qualité. Donc je vais essayer de prendre plus ou moins le même type d'image, voilà, on est vraiment là plus ou moins sur le même type d'image. Et on voit tout de suite qu'on a ici une zone de netteté un peu plus complète, par exemple, qui est ici sur l'objectif. Voilà.
Vous avez pu voir la différence de rendu sur Lightroom. Maintenant, on va parler des inconvénients de cet objectif. Parce que oui, c'est bien, il a beaucoup d'avantages qui lui sont attribués, parce que c'est un excellent produit. Mais il a quand même quelques inconvénients qui, pour moi, seront d'avis personnel et parfois incompris par rapport à la marque. Tout d'abord, c'est la bague de zoom. Pour moi, c'est plus un avis personnel d'utilisation. Pourquoi? Parce que je suis habitué que chez Canon, ça tourne dans le sens horlogique. Ici, on est dans un sens anti-horlogique. C'est un peu différent. Je sais bien que Nikon utilise ce système-là sur ses optiques. Moi, ça m'ennuie un petit peu parce que j'ai tendance à vraiment faire ça et pas à faire ceci. Retrouver quelquefois à chercher comment tourner ma bague et ça peut être ennuyant pour ceux qui sont sur Canon. Au niveau du bouton aussi de verrouillage focal qui se trouve sur l'objectif, ce bouton pour moi est tout simplement mal placé parce qu'en fait l'objectif il se tient comme ceci. Vous avez vos boutons de réglage ici et vous avez le bouton qui se trouve de l'autre côté. Ce bouton n'est pas du coup du côté stratégique d'utilisation. Pourquoi? Parce qu'on va tenir toujours son appareil photo de la main droite et on va avoir la main gauche. Donc ce qui veut dire que pour le déverrouiller, je suis obligé de tenir l'objectif, déverrouiller et seulement reprendre mon boîtier. C'est un peu ennuyant parce qu'en fait, sur les autres objectifs type Canon 150, 600 ou autre optique, on va dire en général, le bouton est vraiment sur la main gauche. Ce qui est plus facile pour le déverrouiller. Autre chose négative sur ce boîtier, c'est que quand à l'achat, on n'a pas de collier trépied qui est fourni. On a juste un objectif sans collier trépied. C'est un peu ennuyant parce que quand on veut le poser sur un monopode ou sur un trépied pour faire de l'affût ou ce genre de choses, on ne sait pas, on doit acheter séparément, on doit le mettre sur le boîtier. Si on n'a pas un boîtier assez robuste, on risque de l'endommager. Le collier trépied à part coûte plus ou moins une centaine d'euros, ce qui n'est pas donné non plus. Au vu du produit, on se retrouve quand même avec un budget plus ou moins de 1000 euros à l'achat. L'ouverture minimum à 400 mm est un peu faible, on est sur du 6.3, j'aurais attendu au moins d'avoir un 5.6 dessus et pas du 6.3, un peu pour être un peu en concurrence avec les autres marques comme le Canon. Le 6.3 pour moi est un peu de trop, pour les boîtiers qui ne sont pas capables de gérer les autofocus au-dessus de 5.6, ça peut être ennuyant. Autre chose qui m'a un peu dérangé, c'est la distance de mise au point à 400 mm, on aurait pu avoir au moins une distance à 1 mètre et pas 1,50 m comme celui-ci pour faire de la proxy photo. Voilà, c'est un peu les points négatifs que je trouve à cet objectif, mais qui restent pour moi un peu subjectifs par rapport à ses avantages. Pour qui il s'adresse? Il va s'adresser à toute personne qui souhaite passer d'un 70-300 vers quelque chose de meilleur pour bien débuter en animalier sans devoir casser la tirelire et son portefeuille. Parce que oui, on est sur une optique qui est en dessous de 1000 euros, mais qui retrouve une très bonne qualité d'image, qui a une très bonne qualité de construction et qui s'utilise facilement. Pour moi, à ce prix-là, il n'y a pas mieux sur le marché. Si on veut un Canon, on va devoir casser sa tirelire parce qu'on est sur plus de 2000 euros pour un nouveau. En occasion, on reste quand même à 1800, 1900 euros. La version 1 du Canon n'est pas bonne du tout, contrairement à la version 2. Oui, on va retrouver peut-être des 70-200. Sigma, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, ça serait peut-être un avantage de le tester face à lui parce que je sais que Sigma aussi a un 100-400. Mais pour moi, celui-ci reste vraiment le meilleur rapport qualité-prix si on n'a pas envie de s'encombrer d'un 150-600. Il ne faut pas oublier non plus, c'est que cet objectif a été conçu pour des boîtiers type APS-C. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce crop factor qui va multiplier cette focale par 1.5 ou 1.6 suivant la marque que vous avez. Ça va permettre d'avoir une focale un peu plus grande que 400 mm sur ce genre de boîtier sans perte de qualité. C'est surtout ça l'avantage. Ceux qui sont en plein format comme moi pourront aussi bien sûr profiter, mais on sera plus limité et on peut oublier de lui mettre un multiplicateur parce qu'on va du coup fermer à f8, ce qui est énorme pour ce type d'appareil. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura été constructif pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos questions si vous avez des remarques constructives, je dis bien, pas dire ta vidéo est pourrie, des remarques constructives. On se retrouve sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook pour plus d'informations et de photos. Je vous dis à la prochaine, ciao!